C'est parti, dans cette vidéo on va parler de la meta viewport, ici de la balise meta name viewport. C'est très important pour le responsive, Je vais utiliser le mot responsive parce que je trouve que la traduction réactif, vous verrez vraiment beaucoup plus souvent responsive que réactif. Donc ici, si on fait le raccourci point d'exclamation entrée ou tab, ça nous ouvre en Octave directement, ça nous l'écrit, donc ça c'est assez pratique, je vous conseille de retenir ce raccourci. Et ça nous écrit directement cette balise meta viewport ici. Ça nous écrit également la balise meta charset. Charset, c'est les caractères qu'on va utiliser, donc tout l'alphabet avec aussi tous les signes qu'on peut utiliser. D'accord, donc c'est ce qu'on utilise en général en France, en Angleterre par exemple, et aux États-Unis. Et par exemple, si vous voulez faire un site en coréen, en japonais, en thaïlandais, il faudra changer ce charset là. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire meta name viewport ici? Eh bien, avant cette balise, les sites avaient une largeur définie, ce qui était pas mauvais quand vous allez créer un site en plein écran comme ça. Mais dès que vous arrivez sur un portable, eh bien, ça pouvait faire des bugs un petit peu pas très esthétiques, quoi. Regardez, on va écrire ici un paragraphe et on va lui donner une largeur. Alors, hop, on va lui donner une width de 250 pixels. Ou 500 c'est mieux. Hop, 500 pixels comme ça, très bien. Et maintenant, on va mettre en commentaire notre meta name viewport ici. Tac, on le met en commentaire, CTRL-C. Très bien, on va ouvrir notre site là, on appuie sur F12 pour ouvrir la console et on appuie sur Toggle Device Toolbar en bas. Toggle Device Toolbar, tac. Donc on voit que tant qu'on est sur un grand site, ça va, ça fonctionne bien. Mais dès qu'on va arriver à une certaine largeur, on voit qu'il y a une sorte de largeur définie ici qui ne s'adapte pas à la largeur qui est de notre écran ici. C'est-à-dire que nos sites fonctionnent en fait que en grand écran et à partir d'une certaine largeur, ils vont se faire cette sorte de bug ici où le contenu ne va pas vraiment bien s'afficher par rapport à tout notre écran. Comment résoudre ce problème? Eh bien, vous l'aurez deviné, c'est avec cette balise-là. Avec cette balise, qu'est-ce qu'elle veut dire? Viewport, c'est notre zone de vue, si vous voulez, notre zone de vue qu'on va avoir ici. Et ensuite, on va avoir le content width est égal device width. Donc ça, c'est important, c'est la largeur va être égale à la largeur de l'appareil qui t'utilise. La largeur va être égale à la largeur de l'appareil qui t'utilise. Donc on n'aura plus ce bug où il y a une sorte de largeur définie à partir d'une sorte de 1000 pixels ici et ça descend plus en dessous. Mais on va carrément tout adapter à la largeur de l'écran. On va tout adapter à la largeur de l'écran. Et ensuite, on ajoute ici initial scale est égal 1 pour dire que le zoom initial est à 100%. Le zoom initial est à 100% parce que aussi on peut avoir des bugs où on arrive sur un site par exemple sous portable et le site est complètement zoomé. Ça vous est peut-être déjà arrivé sur des vieux sites par exemple. Il est complètement zoomé, il faut dézoomer ou le zoomer, enfin bref, c'est pas très bien pour l'expérience utilisateur. Donc ici, on adapte la largeur à notre écran et à l'appareil, donc à l'écran de l'appareil qui nous utilise, et on fait démarrer tout à un zoom de 100%, Et donc, voyons voir ce qui se passe ici. J'appuie sur F12 et vous voyez que là, je suis en mode Toggle Device Toolbar, tac, et maintenant, je vais pouvoir descendre et ça va tout le temps s'adapter à la largeur d'écran. Alors vous voyez que vu que j'ai mis 500 pixels ici, ça fait une scroll bar en bas, hein, c'est normal, ça fait une scroll bar en bas ici. Vous voyez que je peux scroller comme ça, mais c'est le comportement classique, et c'est normal, vu que j'ai mis 500 pixels, dès que j'arrive en dessous de 500 ici, hop, ça me crée une scroll bar en bas. C'est beaucoup mieux que ça me laisse une sorte de largeur prédéfinie qui est impossible à dépasser, vous voyez. Ce genre de choses. Donc ici, voilà comment on rend un site responsive de base, c'est-à-dire avec cette balise. Alors ça ne va pas le rendre totalement responsive, attention. Ça ne va pas réduire la taille des éléments, ça ne va pas réduire le texte, ça ne va pas bien assembler les éléments par rapport aux autres, mais c'est la balise de base qu'il faut avoir sur un site pour le rendre responsive. En fait, c'est la première brique, si vous voulez, pour construire notre système responsive. C'est la balise meta name viewport. Allez, on passe à la suite.